what I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. La Compostière de l'Aube est une entreprise privée qui existe depuis 2004. La Compostière est avant tout une entreprise familiale avec à la base des agriculteurs. L'intérêt du compostage, en fait, c'est de recycler la matière organique et à partir d'un déchet, d'en faire un produit. Et un produit qui va être utilisable et utilisé notamment en agriculture. On reçoit 3 types de déchets sur l'installation de compostage. En premier, les déchets verts. Ces déchets verts proviennent soit des déchetteries, soit des collectes sélectives en porte-à-porte, soit des paysagistes. Le deuxième type de déchets, ce sont les bouts de stations d'épuration qui viennent soit des collectivités, soit des industries agroalimentaires. Le troisième type de déchets qui est reçu sur cette installation, ce sont tout ce que l'on appelle communément les biodéchets. Ce sont des déchets qui sont issus de la fabrication, de la commercialisation ou de la distribution de tout ce qui est denrées alimentaires. Les déchets que l'on accepte sur la plateforme sont des déchets d'origine organique, c'est-à-dire des déchets issus du sol. La transformation de cette matière organique en compost est la forme la plus élaborée de restitution de cette matière organique. Car le compost est très proche de l'humus et l'humus, c'est le constituant organique du sol. Depuis 10 ans, nous avons reçu sur notre installation plus de 150 000 tonnes de déchets. Ces 150 000 tonnes de déchets, avant notre installation, étaient soit enfouis, soit incinérés, soit disséminés un petit peu partout dans la nature. Notre plateforme de compostage est une installation classée pour la protection de l'environnement. Nous sommes soumis à autorisation préfectorale. Nous disposons également d'un agrément sanitaire pour le compostage des déchets alimentaires. Nous suivons une réglementation très précise et nous garantissons aux producteurs de déchets la traçabilité des matières qu'ils nous envoient en traitement, depuis l'entrée sur notre site jusqu'à leur transformation en compost. Après avoir été pesés, les déchets arrivent sur l'aire de tri. Les déchets verts grossiers qui auront été séparés lors du tri vont ensuite être broyés pour constituer un andain. Les déchets broyés sont ensuite associés à des bouts de station d'épuration ainsi que du déchet vert fin qui formeront un andain homogène. Une fois que l'assemblage des déchets est optimum, les bactéries aérobies, qui travaillent en milieu oxygéné, vont commencer à dégrader la matière organique. Les grosses chaînes de molécules vont être découpées. Ce travail va produire de l'énergie. C'est cette énergie qui va faire que nos andins, les tas de déchets en mélange, vont monter à des températures au-delà de 70 degrés. Ce suivi des températures est primordial. Réglementairement, il garantit que nous avons hygiénisé les déchets entrants, c'est-à-dire que les fortes températures vont détruire toutes les bactéries pathogènes et les vers parasites. Ainsi, dans le compost que nous allons produire, ils ne seront plus présents. Le suivi des températures est aussi un critère de pilotage de notre installation. En effet, tant que les températures sont élevées, cela nous indique que les bactéries ont encore besoin d'oxygène. Elles doivent être en aspiration forcée. Depuis 2008, nous avons investi dans un système d'aération des andins de compostage qui nous permet d'une part d'accélérer l'oxydation et le passage de l'oxygène à travers les andins et d'autre part de traiter les gaz qui sortent de ces andins en compostage. Ensuite, lorsque nous constatons la baisse des températures au niveau de 40-50 degrés, ce sont d'autres familles de bactéries et de champignons qui prennent le relais. À ce moment-là, on entre dans la phase de maturation du compost. Les molécules organiques qui ont été découpées vont être recomposées en molécules qui vont créer ensuite l'humus présent dans le compost.
Avant la phase de maturation, nous allons effectuer une étape supplémentaire qui est la phase de criblage. Au cours de cette étape, nous allons séparer la fraction fine, qui donnera le compost, de la fraction grossière, c'est-à-dire les gros morceaux de bois qui n'ont pas été décomposés lors de leur premier passage en compostage. Ils seront ensuite réutilisés dans le procédé. Le compost est vendu en grande partie aux agriculteurs locaux, aux particuliers, aux paysagistes. En 10 ans, nous avons fabriqué 35 000 tonnes de compost. Le transport de compost est effectué par nos soins ainsi que l'épandage. Nous avons un épandeur équipé de pesées électroniques et d'un guidage GPS. Bien que notre site soit isolé et implanté dans une zone sans sensibilité particulière vis-à-vis du milieu, faune, flore, eau, nous sommes bien conscients que notre activité de traitement de déchets peut avoir des impacts sur notre environnement et sur nos salariés. Ainsi, en 2010, nous avons décidé au sein de la Compostière de l'Aube de mettre en place un système de management de l'environnement. Depuis, l'ensemble de nos salariés a été formé, sensibilisé et travaille au quotidien à réduire notre impact. En tant que consultant en environnement, depuis plusieurs années, je prends un réel plaisir à travailler pour la Compostière de l'Aube. Le sol, qui est une plante à croissance rapide, utilise les eaux de ruissellement de la plateforme pour sa croissance. C'est une véritable pompe à nitrate. Les dirigeants ont très vite compris que le développement durable n'était pas une tendance, mais une exigence pour pérenniser l'entreprise. Le système d'autosurveillance que nous avons mis en place ici est un point fort de cette innovation. Pour moi, la Compostière de l'Aube est une entreprise verte. Elle n'utilise pas d'eau, elle recycle au maximum en interne, elle permet un développement de la biodiversité. Pour la planète, que demander de mieux? En 2012, nous avons obtenu le label Envol, qui est la première étape vers la certification selon la norme ISO 14001. La compostière existe depuis 2004. Les chiffres de 2013 sont les suivants. 800 000 € de chiffre d'affaires, 6 salariés à temps plein, 22 000 tonnes de déchets traités et 7 000 tonnes de compost fabriqué. What I do, da da do, da da do.